Bienvenue au point de presse quotidien sur la gestion de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Cet après-midi, nous aurons essentiellement le point de la situation sanitaire et celui de la situation sécuritaire. Comme vous le voyez dans votre champ, dans votre écran, nous avons dans notre dispositif intégré la prise en compte de nos amis malentendants, les sourds. Nous avons donc M. Hachi Assi Mak, qui sera avec nous pour la traduction en langage des signes. Cet après-midi, donc, nous aurons le docteur Edith Kwasi, conseiller du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pour nous faire le point de la situation sanitaire. Et à son habitude, le commissaire Bleu Charlemagne nous fera le point de la situation sécuritaire. Docteur Kwasi, si vous êtes prête, vous pouvez déjà venir à ce pupitre. Merci. Merci. Monsieur le commissaire principal, mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Le point de la maladie à Covid-19 du 21 avril 2020. La Côte d'Ivoire enregistre depuis son premier cas positif le 11 mars 2020 dernier, à la date du 20 avril 2020, c'est-à-dire un nombre total cumulé de 879 personnes infectées par le Covid-19 et 10 décès. Parmi les personnes infectées, 287 ont été déclarées guéries au total à la date d'hier. Plus de 5000 échantillons ont été analysés depuis le 25 janvier 2020 par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. En effet, prend en compte les données de la journée d'hier, à savoir 32 nouveaux cas positifs au Covid-19 sur 351 prélèvements testés, 27 nouvelles guérisons de patients atteints du Covid-19, un nouveau décès concernant un patient de la Seine. Il faut retenir à ce stade les points suivants. L'augmentation du nombre de cas confirmés au Covid-19, cela est dû d'une part à la propagation de la maladie et d'autre part au renforcement des capacités de dépistage. L'augmentation continue du nombre de personnes guéries témoigne de la bonne qualité de la prise en charge. Pour mémoire, une personne infectée est déclarée après 2 tests contrôles successifs négatifs au Covid-19 au terme d'une prise en charge dont la durée varie en moyenne entre 2 à 3 semaines, en fonction du tableau clinique présenté par le malade ou du terrain particulier présenté par celui-ci. Quand nous parlons de terrain particulier, nous voulons parler de maladies que la personne présentait avant de contracter le virus. Et nous voulons préciser que quand nous parlons de moyenne, il s'agit de données générales, mais certaines personnes peuvent guérir plus tôt ou plus tard, selon le tableau qui présente. Le taux de létalité demeure, c'est-à-dire le taux de décès. Les cas de décès concernent en majorité les sujets âgés ou présentant des pathologies chroniques, comme j'ai dit tout à l'heure, sous-jacentes. Et comme la répétition est pédagogique, nous voulons dire que le Covid-19 est dangereux, très contagieux, il peut être mortel. Les personnes qui hébergent le virus dans l'organisme peuvent présenter des signes ou non. Cependant, quel que soit le cas, elles peuvent transmettre la maladie. Les signes de la maladie se présentent différemment selon le terrain sur lequel intervient le virus. La maladie peut être grave ou non. Abidjan constitue toujours l'épicentre de la pandémie dans notre pays. Les mesures barrières sont les seules actuellement efficaces dans notre contexte actuel pour freiner la propagation du virus dans notre pays. Nous devons tous, autant que nous sommes, nous en approprier, et en particulier les jeunes et les personnes vulnérables. Agissons vite dans notre propre intérêt, celui de nos proches et dans l'intérêt de notre pays. L'heure est grave et le temps de décider de faire est arrivé.
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele, appelle à la vigilance et la prudence. Il compte sur la coopération de tous pour combattre ensemble cette pandémie qui sévit dans notre pays. Pour cela, il faut s'engager urgemment et massivement à pratiquer les mesures barrières recommandées. Il s'agit de limiter nos déplacements pour réduire le risque d'exposition au Covid et sa propagation. Il s'agit de pratiquer la distanciation. Il s'agit de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Il s'agit d'utiliser les gels ou solutions hydroalcooliques. Il s'agit de tousser ou d'éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude. Il s'agit du port du masque en général et en particulier de manière obligatoire dans le Grand Abidjan, de la maladie en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les personnes âgées ou vulnérables d'être confinées chez eux. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à l'attention de tous les existants de numéros gratuits à joindre pour être orientés devant toute préoccupation aux signes faisant évoquer le Covid-19 tels que la fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux, de difficultés respiratoires ou d'essoufflement. Il s'agit du 143, du 125, du 119 et du 101. Nous rappelons également le dispositif de prise en charge en vigueur pour la gestion sanitaire des cas liés au Covid-19, à savoir le confinement si possible à domicile sous surveillance des sanitaires, le confinement à l'INGS pour les sujets contacts, la prise en charge dans les structures dédiées victimes au SMIT, la gratuité totale de charge. Ce dispositif sanitaire se renforce progressivement conformément aux engagements du gouvernement. Ainsi, d'ici fin avril 2020, d'autres sites de prélèvement ainsi que d'autres sites dédiés à la prise en charge seront disponibles dans Abidjan. À l'intérieur du pays également, des dispositions sont en cours pour une prise en charge appropriée des cas liés au Covid-19. Je vous remercie. Merci, Dr Kouassi, pour ce point de la situation sanitaire. Nous appelons à présent le commissaire Bleu pour ce qui concerne la situation sécuritaire. Merci. Doucement. D'accord. Bien, merci madame. Le point de ce 21 avril 2020 de la mise en œuvre de l'état d'urgence et des mesures subséquentes, notamment l'application et le respect du couvre-feu. Ce point regarde essentiellement, je le répète, nos activités au plan national, les activités des forces de défense et de sécurité. Assistance à personnes dans le besoin, 20. Abidjan 11, intérieur 09, dont 11 assistances pour besoins sanitaires et sociaux et 09 assistance à entreprises et dépannage de véhicules. Interpellés, 29. Abidjan 03, intérieur 26, pour violation du couvre-feu. Engin mis en fourrière, jour, dans la nuit d'aujourd'hui à ce matin, 08. 0 à Abidjan, 8 à l'intérieur du pays, 2 véhicules et 6 motos. Corps enlevé, 07. Abidjan 6. Abobo, Yopougon, Gonzagueville et intérieur 01 à Ouyansou, Boaké. Toutes choses qui nous donnent le point global au 29e jour de nos activités suivantes. Interpellés, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, 863, Abidjan 94, intérieur 769. Personnes assistées, 444, Abidjan 282, intérieur 162. Les engins mis en fourrière, 301,
Abidjan 94, intérieur 207. Au niveau des corps enlevés, pour décès naturel, je le répète, Abidjan 65, intérieur 07. L'analyse de ces points révèle avec éloquence que les FDS, chers compatriotes, restent à votre disposition en tout temps et lieu pendant l'état d'urgence. Elles sont donc vos partenaires, que dis-je, vos complices, dans la mission de sécurisation des personnes, des biens, des institutions de la République, ainsi que des personnalités qui les incarnent. En atteste, au regard donc de ce bilan, l'accroissement des actions civilo-militaires depuis le 24 mars 2020. Elle veille par ailleurs, sans faiblesse, au respect strict des 21 consignes barrières édictées par le CNS et le président de la République pour le salut sanitaire des populations ivoiriennes, notamment la fermeture des bars, maquis et restaurants, l'interdiction des réunions, manifestations et l'observation des mesures du Grand Abidjan, le respect des horaires du couvre de 21h à 5h du matin, et enfin le refus de l'achat des masques dans les rues, ainsi que la dénonciation des vendeurs de tels articles au numéro suivant 20 25 00 40, 20 22 16 33, le 100 111 pour les numéros verts du poste de commandement central 6 ici au ministère, et du 170 police secours et 180 les sapeurs-pompiers. Quant à la préfecture donc de police d'Abidjan, je voulais le répéter, c'est le 20 22 16 33 et oui, bien entendu, 20 25 00 40, ça c'est le PC, le commandement ici, le 20 22 16 33 pour la préfecture de police d'Abidjan et le 03 79 91 44 toujours pour la préfecture de police d'Abidjan. Le 170 police secours, 180 pour les pompiers. Tous restent à votre écoute. Je vous remercie. Merci, commissaire Bleu. Mesdames et messieurs les journalistes, après ces deux intervenants, place maintenant à quelques questions pour approfondir les propos qui vous ont été tenus cet après-midi pour des éclaircissements. Le micro est là. Ok. Oui, ouais, on va prendre le micro pour la question. Je rappelle qu'aujourd'hui, notre point de presse, ce sera essentiellement des questions sécuritaires et sanitaires. Bien entendu, c'est le cœur de la crise. D'accord, j'ai écouté la représentante du ministère de la Santé. J'aurais souhaité un résumé, comme une actualité qu'on peut traiter aujourd'hui, parce qu'elle est beaucoup revenue encore sur les mesures barrières. Donc, une information plus facile pour nous à traiter, à prendre en si elle veut. Concernant le volet sécuritaire, il y a eu le cas qu'on a connu hier, l'arrestation, l'interpellation d'une star. La suite, c'est juste 6 mois avec sursis, des amendes à payer. On souhaiterait avoir plus d'informations. L'idéal serait que le procureur soit là. Mais comme on a là de la police, je pense qu'on peut avoir quelques informations à ce niveau. Merci. Merci. Un deuxième intervenant. Agence presse panafricaine. Ma question est sécuritaire. La ligne à Djamé, Crècheville, Baka, nous avons l'impression, ce matin, je suis allé là-bas pour vérifier suite à un appel et nous constatons que
cette ligne. Les gens méprisent encore les consignes prises par le Conseil national de sécurité. Est-ce qu'il ne faut pas envoyer des agents civils, voilà, afin qu'on essaye de mettre fin à ça, parce que ça contribue à la propagation du coronavirus. Merci. Un autre intervenant? Ok, nous allons y aller donc avec le commissaire Bleu pour les questions sécuritaires. Nous reviendrons avec le docteur Kwasi pour terminer sur les questions sanitaires. Merci. Merci, Madame Delphine Blas, pour votre préoccupation qui est essentiellement dédiée à la gouverne de nos internautes, mais de nos compatriotes. Je voudrais tout de suite vous dire que les mesures qui ont été prises par le tribunal d'Abidjan, sans bien vouloir les commenter, vous devez les prendre comme un signal à l'ensemble de nos compatriotes. Je le disais ici hier que nul n'est au-dessus de la loi. La loi, elle est impersonnelle, elle est apolitique, elle est sans aucun, j'allais dire, dédiée à sanctionner une classe sociale donnée. Vous avez dû apprendre beaucoup de le net, mais les 6 mois, donc avec sursis, c'est essentiellement, et les qui ont suivi, s'inscrivent essentiellement dans le souci de donner un signal et l'exemple pour dire que c'est la première et la dernière et que de maintenant à 6 mois, si vous récidivez, vous allez être puni et sanctionné lourdement. Il faut accorder cela également à nos concitoyens. C'est vous dire. Et puis, pour ce qui est de la deuxième préoccupation, à Djamé, Trècheville, je voudrais vous dire que depuis la semaine dernière, précisément le 15 avril, il a plu à Monsieur le ministre des Transports, donc de portant justement sensibilisation, mais également répression, donc de tout réfractaire aux mesures barrières dans le secteur du transport. Et cet arrêté a été appuyé par un message du directeur général de la police nationale, le général Youssouf Kouyaté, qui a instruit concomitamment avec le commandant supérieur de la gendarmerie, donc les FDS en action, qui ont instruit donc et la police et la gendarmerie au plan national d'apporter l'appui nécessaire à l'application de ces mesures salutaires pour nos populations. Vous pouvez donc être rassurés. C'est parce qu'on ne peut pas mettre à chaque baka, à chaque woro un policier que nous vous demandons, quand vous faites ces genres de constats, de nous saisir par les numéros que nous ne cesserons de vous faire citer à chacune de nos apparitions ici. C'est fait pour cela. Le 20 25 00 40, le 20 22 16 33, le 100, le 111, le 170. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, la police secourt dans tous les commissariats. Quand vous faites 170, si vous êtes à Minia, c'est le poste de police qui va répondre. Si vous faites 180, c'est pareil pour les sapeurs-pompiers. Et donc ces numéros restent à votre disposition pour nous permettre, avec alerte et fermeté, d'arrêter ces genres d'attitudes qui sont, j'allais dire, de nature à contrarier les bonnes mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire au profit de nos populations. Voilà ce que je voudrais vous dire. Donc, on reste coopératif. S'il y a des difficultés, vous pouvez saisir tout ce que vous voulez. En tout cas, dans notre milieu, on se fera fort de faire le relais.
Merci, commissaire. Donc, je rappelle que nous revenons avec le docteur pour les souhaités l'actualité. Merci. Ok, merci. Si je peux faire un résumé, je dirais simplement qu'il s'agit d'une pandémie dont tout le monde entier est concerné. Pays développés, pays sous-développés. Depuis le premier cas en Chine, en Yuan, jusqu'à aujourd'hui. Je pourrais dire également que le continent africain était le dernier à rentrer dans l'épidémie. Mais l'évolution sur le continent inquiète. Nous sommes déjà à plus de 21 000 cas, si les données que j'ai sont les bonnes. Et on a dépassé les 1000 décès. Donc ça veut dire que le noir est concerné par la maladie. En Côte d'Ivoire, depuis le premier cas qui a été déclaré le 11 mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 879 cas positifs de personnes, c'est-à-dire de personnes qui ont été dépistées positives au Covid. Bien entendu, toute la population n'a pas été soumise au test, mais les échantillons, les plus de 5000 prélèvements ont donné les résultats que nous voyons maintenant. Et les 879, quand on dit le nombre cumulé, ça veut dire depuis le premier jour, le premier cas, et les autres, on fait la somme au fur et à mesure, et nous sommes à ces chiffres-là. Donc les 879, c'est toutes les personnes qui ont été dépistées positives au Covid depuis le premier jour jusqu'à hier, puisque nous commentons les données de la veille. Les données de ce jour seront données, bien sûr, ce soir. Et les guérisons sont les guérisons, les guérisons sont comptées parmi les personnes infectées. Parce qu'il faut bien être infecté pour qu'on parle de guérison. Donc, c'est dans la population des personnes infectées, les 879, qu'on a les guéris. Et malheureusement, 10 décès. Quand on fait face à une maladie, l'évolution, elle peut être simple. C'est dans le meilleur des cas, ce que tout le monde souhaite. Elle peut être compliquée parce que la forme est sévère ou alors la personne même présente des pathologies, des maladies cachées ou non. Parce que certains qui se savent malades et d'autres ne se sentent pas malades. Et parmi les maladies cachées qui peuvent compliquer la maladie, il y a l'hypertension, le diabète, certaines maladies qui dépriment le système immunitaire, etc., etc. Et j'ai dit que la maladie, elle est mondiale. Donc, tout le monde entier est concerné. Et tout ce qui sert à prendre en charge correctement les patients, tout le monde en cherche. Les pays développés, vous avez vu que quand l'actualité, c'est pas au moins... Enfin, vous êtes des journalistes, je veux dire que l'actualité mondiale montre que même les systèmes les plus robustes sont mis à dure épreuve. Ils sont, en tout cas, déstabilisés, si je veux dire, en griffe. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ça et l'évolution de la maladie est telle que tout le monde est débordé. La plupart des produits qui rentrent dans la prise en charge, y compris les masques, y compris les tests de dépistage, ne sont pas produits localement. Donc, il y a qu'on doit passer commande à l'extérieur et c'est sur les mêmes fournisseurs que la plupart des pays vont acquérir leur matériel. D'où le fait que c'est progressivement que les commandes effectuées par le gouvernement rentrent dans le pays petit à petit pour que la prise en charge soit correcte. Mais le gouvernement n'est pas resté les bras, je veux dire, ne pas rester à ne rien faire. Il y a un minimum qui a commencé à faire chaque jour davantage, ce minimum est renforcé. Le système lui-même a pris des décisions pour prendre en charge des cas éventuels. Des services ont été renforcés. Il y a des équipements, c'est-à-dire même si on construit un hôpital, comme ça a été fait en Chine, mais les équipements ne sont pas produits localement. Donc là encore, pour qu'il soit fonctionnel, il y a un certain temps qu'on est obligé d'attendre pour que tout ce dispositif-là soit fait aussi bien à Abidjan, qui est l'épicentre de la maladie, que l'intérieur du pays, comme je dis, pour protéger l'intérieur du pays. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est sûr, et ce qui est fait dans tous les pays d'ailleurs,
c'est que les mesures barrières, on le répète, c'est peut-être que ça devient un peu lassant, mais on est obligé de le répéter parce que actuellement, dans le contexte actuel, c'est la seule mesure qui peut nous empêcher de propager la maladie. Au risque de se retrouver comme dans les situations en Italie, en France ou aux États-Unis où les gens sont débordés. Voilà nos contextes. Nous sommes obligés de mettre l'accent sur ça, qui est quand même efficace et qui nous garantit qu'on peut maîtriser au moins la circulation du virus. Et ça, le gouvernement, son rôle, c'est de nous le dire. Maintenant, à nous de décider, de faire le choix responsable que cette façon de faire peut nous aider à nous préserver nous-mêmes, préserver nos proches et sauver le pays. Donc, nous sommes obligés de dire que les mesures barrières sont celles que nous préconisons. Pendant ce temps, les chercheurs cherchent, les spécialistes font la prise en charge, et comme il y a chaque jour de nouvelles, avancées dans la médecine, ils rectifient au fur et à mesure leur protocole. Mais ça, c'est du domaine purement clinique et ça se fait au milieu hospitalier. Nous, notre souci, c'est d'éviter que les gens tombent malades. Donc, on est dans la prévention. Donc, voilà pourquoi nous revenons toujours sur ce qui est efficace, qui est prouvé et qui ne se fait pas seulement en Côte d'Ivoire. Les mesures barrières sont adoptées dans l'Afrique, c'est adopté également dans les autres pays. Chaque fois que ces mesures barrières ne sont pas respectées, nous courons le risque de voir la maladie se propager dans notre pays et avoir plus de contamination. Voilà un peu ce que je peux dire, si je peux faire un résumé sur ça. C'est bon? Merci, Dr Kouassi, pour ce résumé de la situation sanitaire. Je remercie également le commissaire Bleu Charlemagne qui nous a fait le point de la situation sécuritaire. Chers internautes, mesdames et messieurs des médias, nous en avons fini pour ce point de presse d'aujourd'hui qui a été essentiellement consacré, comme je l'ai dit, à la situation sanitaire et sécuritaire. À partir de demain, nous reprendrons le programme avec d'autres ministres pour lesquels des mesures ont été prises dans les différents départements ministériels justement pour lutter contre cette maladie. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Nous remercions également la RTI qui est avec nous grâce à ce dispositif d'interprétariat pour le langage des signes. Merci, Monsieur Hachi. On se retrouve demain à la même heure. Merci.